Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog à Dubaï. On est actuellement dans le sud de la France. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà, c'est parti. Je vous laisse tout de suite avec les images qui vont suivre. Numéro 1 de ce vlog. Passer au contrôle, au checking des bagages et ma petite valise cabine, il fallait que je l'ouvre pour montrer les produits liquides qu'il y avait à l'intérieur. Et je voulais donc ouvrir ma valise. Et là, impossible de l'ouvrir. Le problème, c'est qu'il y avait la queue et tout le monde était derrière moi. Impossible, elle s'ouvrait pas. Du coup, je commence à paniquer et tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que le code avait dû changer quand j'ai fermé ma valise. J'ai dû faire une mauvaise manipulation et du coup, le code s'était changé. Ça, quand même. Sauf que je me suis dit, putain, ma valise, elle va se faire ouvrir avec toutes mes affaires dedans. Agent secret à l'oreille, il a réussi à ouvrir ma valise. Du coup, si jamais ça vous arrive un jour, vous pouvez faire. Vous m'appelez. Vous l'appelez. Je suis journaliste à Times Square, je fais un reportage. Vous êtes journaliste? Oui, à Times Square. Times Square, oui. Aïe, aïe, aïe.
La mer, elle est brûlante. Plus chaude que la piscine, on se croirait dans un bain. Elle est à 38-40. Yes. I took a video of you. C'est ça, son derrière, c'est bien, c'est bien. Une big dans un hôtel 5 étoiles. Ouais. C'est pas rien quand même. Bon, C'est de moi, l'art. pour sa défense, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est de l'art, putain. Eh oui. Incredible. 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 Oh, petite touche artistique. Oh, amazing. So Wow, nice. wow, so nice. Wow. Wow. Oh my god. Oh my goodness. Ah, big balls in my mouth. Oh. Merci. Bonjour. What do you do? Wow! What do you do? Come down! Tu veux faire ça, la descente en tyrolienne? Oui, ça j'ai vu. J'ai vu. Ça va doit être. Tu vas te chier dessus. Je te fais de la tyrolienne. Arrête, hein. Et Pas moi- la tête en avant, hein. Si, Eh, arrête, je te crois pas. Hein. dans la montagne, j'ai fait la tyrolienne la plus vite du monde. La plus vite du monde. Ah, la plus vite de Allez, France. allez. Ah, c'est pour ceux qui Allez, connaissent la plus Super vite du Best. monde. J'ai Elle- une photo, la tête en avant, j'étais toute Elle la seule dans le plus sac. vite du monde, wesh. Wesh. Vous regarderez Super Best tyrolienne, Vous c'est une regarderez. des plus. Oui, oui, oui. Bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui avec une espace. Merci beaucoup. Les commentaires totalement pétés du commentateur qui ne sait pas ce qu'il dit. Le mec n'arrive pas du tout à parler. C'est en effet une espèce bien spéciale d'orang-outan que nous avons juste ici. Non, pas un orang-outan, je me suis trompé, mais bien un dromadaire sauvage des sables nocturnes. La gazelle. On repart sur une gazelle. Bonjour, ici John Marston. John Marston et John Marston. Oui, nous sommes trois et nous avons tous les trois le même prénom. Nous travaillons aujourd'hui pour CNN, ABC
Radio One. Et aujourd'hui, nous voyons la gazelle de Gazé. La gazelle de Gazé qui veut se faire gazer. Une gazelle qui aime se faire belle et s'apprêter pour aller nager dans l'eau. La gazelle, aussi appelée influenceur gazelle, a quelques attraits d'une influenceuse, d'où son nom. Aujourd'hui, nous sommes à Dubaï. Dubaï, aussi appelé Dubaï bébé. Dubaï bébé, un nom quelque peu dégueulasse donné par quelques influenceurs marseillais. Je répète, Dubaï bébé. La gazelle a bientôt fini de se préparer. Son sac étant fait, les cheveux sont presque faits. Le sol fait environ 50 degrés. Vous posez votre saucisse dessus, elle y crame. Regardez-moi ça. Ouh, c'est chaud, se dit la gazelle dans sa petite tête. Mais quel bonheur de pouvoir se rafraîchir juste au pied de la piscine. La gazelle n'est pas grande. En effet, née en France, la gazelle n'a pas su développer des attraits lui permettant de vivre et de survivre dans cette jungle dite Dubaï bébé. Bonjour, ici Harry Potter of the Street Night. Aujourd'hui, un petit documentaire sur mon genou, car oui, mon genou est magnifique. Mon genou est traité à l'huile essentielle tous les jours, ce qui lui offre cette forme si particulière de saucisse. D'ailleurs, en parlant de saucisse, non, pas du tout. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, si tu poses une saucisse actuellement ici sur cette pierre, qui est à plus de 50 degrés, ta saucisse cuit. Et c'est pareil pour tes petits pieds. Revenons à notre reportage principal, la gazelle d'eau douce de Dubaï, aussi appelée Las Gazelas del Agua Dulce de Dubaï bébé. Cette gazelle se détend dans son milieu naturel qui est l'eau. Cependant, cette gazelle est française. Elle ne s'est pas habituée à la forte chaleur qu'il y a ici à Dubaï. C'est pour cela qu'elle souffre beaucoup. Vous avez pu apprécier les jambes d'un lifeguard, aussi appelé un sauveteur en France. Cette gazelle est seule dans la piscine, car en effet, nous sommes les seuls trous du cul à partir en plein mois de juillet à Dubaï. Il fait 45 degrés, nous sommes en train de mourir. C'est pour ça que je vais devoir arrêter ce petit reportage, car j'ai chaud, bordel. Merci de nous avoir regardés. Bisous. Exploit Vivo. Alors Ouais. Apparemment, Pas peu fier. apparemment Victor, d'après le serveur, nous a dit qu'il était le premier à avoir fini tous les rites. Comment on appelle ça? Ouais, les ribs, Les la ribs. première personne à avoir fini tous les ribs. Bon, alors il n'a si- pas fini les potato, moi non plus d'ailleurs, les frites. Thank you, sir. Bon, je vous retrouve du coup dans la salle de bain de l'hôtel pour vous faire un petit débrief de ces quelques jours déjà passés à Dubaï. C'est démentiel, le mot qu'on avait tous les deux c'était grandiose. On se croirait dans une sorte de parc attraction géant. Et là vous avez dû voir les images au restaurant avec les spectacles des fontaines. C'est vraiment impressionnant et à chaque fois... moi ça me faisait penser un petit peu comme si on était à Disneyland avec les grandes musiques, le grand spectacle. Sauf que c'est ça mais en pire, en mieux. Et c'est ça toutes les 30 minutes, il y a un spectacle de fontaine, etc. Enfin tout est démentiel quoi, c'est la démesure. Et c'était vraiment à voir pour l'instant, je regrette pas du tout. J'avais plutôt une idée péjorative de Dubaï à la base où voilà, on a tendance à associer ça aux gens de la télé-réalité qui partent vivre là-bas, au fait que ce soit superficiel, etc. Et franchement, je découvre plein de choses au-delà du côté waouh qu'on fait à chaque fois qu'on voit quelque chose. Les gens sont ultra gentils. Même pour être allé dans le vieux Dubaï, où c'est des quartiers un peu plus
un peu plus défavorisés, etc. Ils sont tous très très gentils, très accueillants. Tu veux quelque chose, tu l'as quoi. Après tout a un coût évidemment, mais c'est impressionnant. Et là à l'hôtel, on se faisait la réflexion avec mon copain. Dès qu'on rentre à l'hôtel, il y a 2 passages par jour dans la chambre pour nettoyer. Et à chaque fois qu'on revient, il y a quelque chose en plus. Par exemple, hier, elle nous avait déposé des petits verres près de la table de nuit, une bouteille d'eau. On avait plein de nouveaux produits de beauté, des trucs de luxe dans la salle de bain. À chaque fois, on a un truc de nouveau. Là, ce soir, on avait une petite paire de chaussons posées. Pour en revenir par rapport à la mentalité, c'est ultra propre. Il y a pas, on se faisait la réflexion avec mon copain par rapport en France. Il n'y a pas un seul déchet. Il n'y a pas un seul déchet par terre. C'est la première fois qu'on allait à Dubaï. Lui comme moi, c'était notre première fois à Dubaï et c'est impressionnant. La ville est propre, il n'y a pas un seul papier par terre. Les gens sont ultra disciplinés, ils se disent bonjour. J'étais même étonnée parce que dès que je rentrais quelque part, je dis bonjour, on te demande comment tu vas. Et c'est très très chaleureux. Bon après voilà, ils savent, on reste des touristes et ils ont le sens, voilà, c'est extrêmement commercial. On sent que voilà. Dès que par exemple on est allé au Dubai Mall, donc qui est le plus grand centre commercial au monde, le plus grand centre commercial de Dubaï aussi, c'est impressionnant le nombre de gens qui viennent nous voir, ils nous attrapent et ils peuvent nous vendre tout et n'importe quoi. Même si tu dis non ça va, ils te font essayer et tout, enfin tout est fait pour que tu achètes. On nous a fait le test directement, test PCR directement à l'hôtel. 63 boules. 63. Mais encore ça va, dans certains pays c'est plus de 100 €. Hein. Là, c'est un médecin VIP, il nous l'a fait dans la chambre.
Bon bah ça y est, dernier jour, on est en train de faire nos valises. Les derniers moments à Dubaï, on profite du coup une dernière fois de la vue. On a encore une journée entière ici puisque notre avion est à minuit. Voilà, dernière journée un peu nostalgique, dernier moment ici. Donc aujourd'hui je pense que ça va être un peu chill. On va profiter de la piscine, du restaurant, etc. Donc du coup voilà, ça sent la fin. Mais bon, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et avec Victor, on a vraiment beaucoup aimé cette destination. Donc on s'est dit tous les deux qu'on le referait sûrement un jour. Bye bye, bye bye Dubaï. Manqué. Bye bye la petite chambre d'hôtel. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. And missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing